Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et peut-être que ça va changer de nom, etc. Mais j'ai envie d'aller regarder un petit peu sur les énergies qu'il y a en ce moment, là, actuellement, euh, de manière pas forcément jour par jour, pas forcément au mois, pas forcément sur un prénom, euh, pas forcément sur l'amour directement, mais voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire en fait. Qu'est-ce qu'il ressort? Donc c'est plutôt à prendre comme quelque chose qui sont des énergies qui sont comment dire, des énergies qui sont socles, c'est-à-dire qui viennent vous aider, qui viennent peut-être vous éclairer sur des moments vibratoires que vous vivez dans votre vie, c'est-à-dire des moments vibratoires, des moments où on ressent certaines énergies qu'on arrive à définir, qu'on soit de près ou de loin, hein, connecté à ça, c'est pas le souci. Et de voir un petit peu ici qu'est-ce qu'on a envie de nous faire comprendre en fait de tout ça. Donc on va voir, c'est très actuel, hein, c'est une météo. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne à voir et puis on verra tout ça ensemble. On verra ça, si ça nous apporte quelque chose. Enfin, surtout vous, surtout pour vous, parce que moi, c'est quelque chose que je ressens. Enfin, ça fait partie de mon travail de ressentir tout ça. Ok, allez, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire sur les énergies ambiantes et ce que j'en comprends. On a des messages en fait. Ok, waouh, amour. On a de très beaux messages qui arrivent ici. Je ne sais pas qui, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je donne les messages. Je crois que c'est tout simplement ça qui est en train de se passer. Voilà, vous voyez, amour, prière. Donc, vous voyez, l'univers est en train de nous dire l'amour, toujours. Croire en l'amour, surtout. Croire en l'amour. S'aimer profondément. Ne pas se juger. On parle beaucoup de la couleur violette aussi, là, c'est très spirituel. Ok. Il y en a beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Illusion, sagesse, ok, âme. Là, on est en train de nous dire que notre âme nous ment pas. Notre âme, elle est créatrice de sagesse. Elle est créatrice de clairvoyance. Elle permet la clairvoyance. L'âme, c'est ce qui nous guide. Donc, l'âme n'a rien à voir avec les masques. Hein, n'a rien à voir avec cacher ou améliorer. L'âme, c'est brut. Ok. Et on nous dit que donc c'est dans cette chose ici, cette âme brute. Hein, vous avez vu, c'est aussi la carte de la couverture de ma chaîne, numéro 48, l'âme. C'est ce qui nous permet d'aller vers notre réalisation, notre mission. On a beaucoup à écouter d'elle. C'est quelque chose qui est souvent imperceptible pour les personnes qui sont... C'est dans l'imperceptible qu'il faut aller regarder ça, écouter ça, sentir ça. Et ça ne se force pas. Mais on nous parle ici que l'âme est faite d'amour, et est amour en fait, tout simplement. Elle vient conquérir ici ça, en ce moment particulièrement. Allez, on continue dans les cartes les plus puissantes du jeu. La clé? Bah oui, la clé.
Donc là, on nous dit que dans les énergies, là, c'est vraiment un message spirituel qu'on a ici avec la sagesse et l'amour, la prière. Là, on nous dit qu'avec la clé, la clé, ça ouvre, ça ferme. Bon. Donc on peut fermer la croyance, on a le droit, on a le choix. On a le choix avec la clé. Et on peut ouvrir. Et de toute façon, on n'est pas forcément pour autant jugé pour ça. Je pense que c'est des choses qu'on ouvre et qu'on ferme peut-être plusieurs fois dans sa vie. Mais en tout cas, que c'est la clé. Donc, la clé est une énergie de destinée aussi, hein, dans l'oracle de Béline. La destinée. Ok, je vais voir s'il y a une autre... Ouh. Là, on vient nous parler pour moi d'exigence. Je la rajoute un petit peu ici en sous-titre un peu. On vient nous parler d'exigence ici avec la mort. Pourquoi je dis exigence? Parce que c'est pas, ça nécessite de la transformation. La transformation, c'est un processus qui demande de la patience, du courage, de savoir reconnaître des sensations et des émotions précises en soi. Donc ça demande une précision pour les reconnaître, pour les sentir, les dire, etc. Tout ça, ça nous porte vers nos transformations. Des fois, nos transformations, elles sont très rapides, très violentes. Ça peut être des chocs, hein, c'est ce qu'on appelle des chocs. Et on voit, en fait, vous voyez un peu ici ce crâne qui s'ouvre et qui reçoit toute l'énergie ici d'amour et de foi. Et on nous dit que donc, l'amour est toujours la base des transformations, des chocs. Tout ce qui vient, et c'est spirituellement, c'est ça. Après, je sais que c'est pas toujours facile à intégrer dans sa vie, puisqu'on vit des choses dans la matière, donc on connaît la douleur, on connaît la souffrance, etc. Mais dans le jeu, ce qu'on nous dit, c'est que l'amour, c'est presque décidé par notre âme. De vivre des choses parfois difficiles. On ne sait pas ce que notre âme... Donc là, je parle de l'âme parce que vraiment, c'est ça qu'on me guide vers ça. Notre âme ne sait pas ce qu'elle a vécu avant, ni encore avant. Moi, je suis très détendue avec ce sujet dans le sens où, pour moi, c'est un moyen toujours de grandissement. C'est ce qui me parle le plus, c'est ce que je ressens le plus au travers des personnes que je vois tous les jours. Ici, le cœur, l'âme, ici. Et c'est des moyens de guérison que j'utilise. Voilà. Par perception, par sensation, même plus que sensation, par intuition directe, je dirais. Je sais pas. Ok, ici on nous parle de nécessité. Donc aujourd'hui, nécessité actuellement de s'orienter, de penser à ça. Je dirais ici que c'est dans les quelques jours ici. Donc je ferai notre prochaine guidance concernant ces énergies ambiantes. Ok, alors je vais essayer de compléter ce jeu avec d'autres messages. Alors je vais voir avec le tarot des saisons. Ok, non, ça c'était pas donné, c'était moi qui fais tomber ça. Alors, on va voir comment le jeu se comporte vis-à-vis de ce que... Voilà. Ok, As de denier, magnifique. Ok, pour beaucoup de personnes ici, c'est un début, quoi. Il y a un renouveau, un vrai renouveau. La carte 1, c'est flamboyant, c'est splendide, quoi, ce nouveau début. C'est un début, c'est la base de tout aussi. Hein. C'est la base de tout. C'est la chance aussi. Hein. Le denier, c'est l'abondance. Vous voyez, la santé, fertilité, le don. C'est le don aussi. Hein. Voilà, c'est la joie hein, aussi. Donc ici, on dit qu'en fait, de ne jamais oublier que l'amour, l'âme,
autant y porter une attention parce que c'est ce qui certainement nous rendra le plus heureux. Hein? Voilà. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai comme autre message de tout ça? La mort, hein, voilà. Toujours avec cette exigence, toujours avec cette transformation, ce dénuement, c'est la plénitude et le dénuement ici. Hein. Donc c'est des sentiments et des sensations vraiment de haute vibration, c'est une forme de noblesse des sentiments aussi, hein, d'être vraiment dans ce dénuement, dans ce voir réellement tel qu'on est, et aussi dans cette flamboyance. C'est l'âme, elle est faite de ça. Hein, elle est faite comme le corps, d'os, hein, de quelque chose d'os, comme la mort, de squelette, de fondation, quelque chose de, voilà, en matière un peu, voilà, l'os, quoi. Cette matière qui est à la fois solide et fragile, et qui peut être aussi une forme de poudre, enfin, il y a qui... Et puis tout ça, hein, je dirais que c'est comme le corps aussi, c'est tout ce qui est tissulaire. On est fait de ça. Et l'âme aussi est faite de ça. Hein, voilà. Donc si vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre âme. Donc voilà, le fou. Génial. La carte 0. Hein, donc la carte 0, donc le fou. Le fou, c'est lui qui est entre le cycle. Celui qui a terminé un cycle et qui va en redémarrer un autre. L'âme, elle est exactement dans ça. Hein. On voit le côté circulaire aussi. C'est-à-dire que c'est un courage inné, c'est une façon d'être, de vivre. C'est pas du courage pour réussir, c'est du courage pour se déployer, pour devenir, pour être comme ce monsieur-là, ici, qui est tout ouvert à la vie et qui est prêt à tomber dans une falaise. Mais c'est pas grave, il a confiance que sa roue va aller sur l'autre côté. Et il est en plein air, pleine montagne, tout fleuri. Vous voyez comment il est représenté? Ici, le fou. C'est aussi tout ce qui s'apparente au génie dans le sens à l'originalité. Et chaque âme est originale. Et c'est ça, l'épanouissement. Ok. 3 de coupe. Ah, 3 de coupe. Profitez de la vie. La vie est un cadeau. La joie, les coupes, les rassemblements. Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Et on a un beau message ici, c'est incroyable. Vivre l'instant présent, mais être aussi donc le roi d'épée. Vivre l'instant présent, mais savoir aussi trancher, décider, être sûr de ce qu'on veut, être aussi dans la réflexion, la projection. Voilà, on vous dit, on est multiple. La mort nous dit qu'on est multiple. C'est une fois qu'on est dans cette énergie ici de cendre, de finitude, qu'on comprend qu'on est plein de choses, puisqu'on est prêt, on va renaître autrement. Donc on comprend qu'on est différents faisceaux et qu'on en a plein surtout. Et ici on a la bienveillance. Donc ici j'ai l'impression que ce message est envoyé d'un monsieur, de quelqu'un, d'une âme qui s'apparenterait peut-être au pape, une âme bienveillante. Bienveillante, avec des ailes, hein, là, ouais. De sagesse, de recul, de guide, hein, c'est un guide. L'âme vous guide et toujours avec bienveillance, elle veut vraiment vous amener vers l'amour. Ok, voilà. Qu'on ait fait des fautes, des erreurs, qu'on soit criminel ou autre, peu importe. L'homme et la duplication, voilà. Ici, on nous dit l'homme et la duplication. L'homme est multiple.
l'homme et la femme, hein, l'être humain. Duplication, on est multiple. C'est un concentré, mais en même temps de plein de d'aspérité, de voilà. Waouh, ok. Alors, je vais voir un petit peu. Je crois que le tarot psychique, il peut nous parler un peu aussi. Puis, je pense que ça ira. Waouh. Ok. Chakra solaire. Confiance. N'ayez pas peur de la vérité. Confiance. L'âme vous amène. Hein. Donc oui, des fois, il faudra trancher. Ça sera peut-être un peu dur, etc. Mais là, on a vraiment un message de confiance. On nous donne un message de confiance ici. Le plexus solaire, c'est le plexus de la confiance en soi, de l'estime en soi. Vous voyez, il y a une similitude aussi avec la carte de la main. Oh, que c'est beau. Allez, petite dernière. Bah, dis donc, elle a explosé. Décidément. Toutes les cartes ne sont pas des chakras. Hein. Il n'y en a que 7 dans le jeu. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal de cartes. Et là, on nous envoie le coronal. Donc, on nous dit, regardez un peu comment il se dispose ici. La confiance, l'amour passe par chakra coronal et nous donne l'estime. L'amour de soi, c'est la clé. Hein. L'amour de soi, c'est de la guérison. Ok ? Donc ici, c'est vraiment une guidance autour d'énergie, de guérison. Je pense que j'en referai parce que à la base, c'est vraiment ça que aussi je pratique. Hein, je veux dire, pour le corps, puisque j'ai l'intérêt. Et je travaille énormément sur le corps. En soins, en énergie, en posture, en équilibration, aussi en exercice que je donne, que je fais avec vous, que je propose même à distance. Et voilà, pour la plupart qui m'avaient consulté, vous savez comment ça se passe. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, etc., n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, évidemment, me poser des questions, pas de problème, je répondrai. Et si ça vous a plu, ce genre de guidance, de message que j'ai eu là, et que ça revient, et que vous voulez avoir ces petits messages d'énergie ambiante, de guérison, message spirituel, quoi. N'hésitez pas, je le referai. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu trouver des choses qui résonnent ou qui ont déjà résonné. Enfin, voilà. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens et aussi aux non-abonnés. Et je vous invite à vous abonner, à découvrir ma chaîne. Il y a plein de guidances diverses, surtout sur l'amour, mais aussi signe par signe, et les énergies du jour. Sachez que donc, je fais des consultations. Vous pouvez me consulter pour une guidance personnalisée, pour un soin, à lesbruitsdescartes@gmail.com. Donc les bruits des cartes, c'est tout au pluriel. Je le répète parce que souvent il y a des personnes qui écrivent le bruit, donc je redis. Et vous aimez bien visiblement que je dise mon mail en direct. Sinon, il est en dessous. Il est en dessous dans la barre de dialogue. Voilà, que dire de plus? Sinon, je vous invite à mes lives, évidemment, mes lives tous les 2 jours. Non, il y aura une pause en été, je pense, en tout cas au mois de juillet. Donc profitez-en si vous voulez, voilà, aussi me rencontrer à ce niveau-là. Je réponds à des questions gratuitement sur les lives. Vous serez les bienvenus. Il y a un groupe très bienveillant de soutien aussi, voilà, un collectif, une sorte de chose, voilà, qui s'appelle la Love Boat. Soyez les bienvenus et je vous souhaite une très très belle semaine, un très beau jour à venir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Merci pour votre présence, merci, ça me fait chaud au cœur à chaque fois de vous lire, de vous savoir aussi là, vos mails aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée.